Et salut à tous les amis, c'est Captain Diaconil et aujourd'hui on se retrouve sur Sid Meier's Civilization 5. Pour commencer cette série, je vais commencer par un petit épisode tutoriel parce que ce jeu est très compliqué à prendre en main. Tout d'abord, vous pouvez choisir votre mode de jeu dans le menu principal. Bon, nous on va partir en solo, c'est normal. Ensuite vous allez commencer par paramétrer la partie. Vous pouvez choisir votre dirigeant. Pour ça, il faut savoir qu'il y a 4 victoires possibles. La victoire militaire, où on éradique tous les autres dirigeants sur la Terre. La victoire scientifique, où c'est le premier qui arrive à envoyer une fusée dans l'espace. La victoire culturelle, c'est si en gros si tu arrives à influencer tous les autres joueurs à ta culture. Et la victoire diplomatique, où tu es élu dirigeant de l'ONU. Alors, chaque victoire a des civilisations qui sont plus ou moins fortes pour cette victoire justement. Donc si vous cliquez sur l'onglet dirigeant, vous pouvez choisir votre dirigeant. Il y en a plein, voilà, je vais vous faire la liste. Chaque dirigeant possède un bonus spécial, comme là vous pouvez voir ici, et possède des aménagements ou des bâtiments ou des unités spéciales. Par exemple, si je prends le Maroc, on voit qu'il a une unité spéciale, la cavalerie berbère, et un aménagement spécial, la Kashba. Pour ça, vous verrez en détail, je ne vais pas vous faire la liste de tous les aménagements et toutes les unités spéciales de chaque dirigeant. Alors, pour moi, les meilleurs dirigeants militaires sont... Alors, je vais essayer de les trouver, comme ça, voilà. Ce sont les Zoulous, parce qu'ils ont un bonus très très fort. Avec les hippies aussi, qui sont très très forts. Il y a ensuite... les Aztèques. Alors, non. Pour des victoires militaires à long terme, donc avec les bonus, je vous conseille donc les Zoulous et le Japon. Le Japon, c'est vraiment une idée, leur bonus est vraiment très fort pour le militaire. Et leurs unités aussi. Donc ça c'est pour les victoires. Si vous voulez faire une victoire militaire, je vous conseille de prendre une de ces deux civilisations. Ensuite, si vous êtes un mec du type il faut que j'attaque dès le début. Donc faire des attaques à court terme au début de partie. Donc je vous conseille bien sûr avec le Japon et les Zoulous. On va revenir au début. Voilà, Rome. Rome qui a des unités de début de partie très très fortes. Les 1 qui peuvent être très 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 chiants au début de partie parce qu'ils ont aussi des super unités. Et sinon, voilà, la Syrie aussi qui peuvent être très forts au niveau unité avec notamment leur fabuleuse tour de siège. Ensuite, les meilleurs dirigeants vont faire la victoire scientifique. Je vous conseille en tout début la Pologne. La Pologne, en fait, elle est assez polyvalente, je trouve, parce qu'elle va être un très bon dirigeant scientifique, très bon dirigeant culturel, et aussi un peu moins, mais aussi diplomatique. Donc la Pologne, elle est vraiment très bien aussi. Ah oui, ensuite en militaire aussi, j'ai oublié les Russes, ils sont vraiment très très forts aussi, alors que leurs Cosaques sont assez forts, mais ils sont plutôt en fin de partie. Sinon, ensuite, donc on était aux dirigeants scientifiques. Voilà, Babylone, qui est très très fort aussi en scientifique, avec son bonus. Et pour finir, la Corée, qui est vraiment, ça je pense que c'est vraiment le meilleur. Ensuite, pour les dirigeants, pour faire la victoire culturelle, je vous conseille donc la Pologne, comme on a vu. Il est où? Voilà, le Brésil, qui peut être très fort pour le tourisme. Donc pour cette victoire-là. Et la Suède. La Suède, la Suède, la Suède, la Suède. Ben alors, elle est où? Elle est là. La Suède ici, qui est aussi très forte. Notamment alliée des cités-états. Ça peut être la Suède, elle peut être elle peut faire une victoire culturelle ou une victoire diplomatique aussi. Pour la victoire diplomatique, je vous conseille donc la Suède évidemment, mais aussi l'Inde et aussi la Grèce. La Grèce qui est là par Alexandre le Grand. Voilà, donc c'est mes petits pronostics. On va pas s'attarder là-dessus. Vous verrez quel dirigeant vous préférez. Ensuite, vous pouvez modifier le type de carte. Vous pouvez faire continent, Pangée, archipel, terre, etc. Les cartes additionnelles, c'est vraiment si vous voulez vous amuser pour le fun, tout. C'est assez chelou.
Bon, moi je mets toujours en continent. La taille de la carte, voilà, c'est pas compliqué. Le niveau de difficulté, moi je joue soit en 4 ou en 5. Donc voilà. La vitesse de jeu, si vous voulez que la partie soit rapide ou très longue. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Et ben voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors, je vais vous montrer une partie que j'avais fait avec Ramsès 2 pour mieux vous expliquer un peu toutes les mécaniques de jeu. Alors, d'abord il faut savoir que dans la carte, dans la map, vous n'êtes pas tout seul évidemment. Il y a d'autres civilisations, donc d'autres dirigeants. Il y a les cités-états. Les cités-états, je vais vous en montrer. Elles vont vous permettre si vous êtes allié avec elles, elles vous octroient des bonus. Par exemple, il y a 4 types de cités-états. Non, 5, pardon. Les cités-états mercantiles, que si vous êtes allié avec elles, elles vous donneront du bonheur. Les cités-états militaires, qui vous donneront des unités militaires, donc si vous êtes allié avec elles. Les cités-états maritimes, qui vous donneront de la nourriture dans votre capitale. Les cités-états religieuses, qui vous donneront de la foi. Et les cités-états culturels, qui vous donneront de la culture. J'expliquerai tout ça, ce qui est bonheur, nourriture, culture, foi, etc. Et aussi, il y a les barbares. Les barbares, leur boulot, c'est de te faire chier dès le début de la partie. Enfin, surtout au début de la partie, parce qu'après en fin de partie, ils sont pas très forts. Les barbares, en fait, je vais vous montrer, ils spawnent dans des camps de barbares. Et tant que t'as pas rasé le camp, ils vont continuer à spawn. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper assez vite. Donc quand tu rases le camp, ça va te donner de l'or. Et les barbares, en fait, ils vont venir sur son territoire, ils vont piller ce que t'as fait, ils vont se casser, et ils risquent de capturer tes unités, genre tes ouvriers ou tes colons. Et oui, ils peuvent piller aussi les routes commerciales que tu as fait avec... je vais vous en parler plus, vous en parler mieux. Alors, donc là, par exemple, bah, c'est nous, voilà. Bon, ça, c'était une partie que j'avais faite, j'avais fini, j'avais fait des scores de malade. On a trouvé des barbares. Voilà, les barbares, ça, c'est un campement de barbares. Bon, là, je vois pas parce que j'ai pas une unité proche. Mais en gros, il y a des barbares, voilà, ils spawnent ici. Ils spawnent dans des camps comme ça. Donc ça, les cités-états, voilà, c'est ça. Par exemple, là, Melbourne, vous voyez pour le petit signe à droite que c'est une cité-état mercantile. Donc, qui fournit du bonheur. Le Québec, là, par exemple, c'est une cité-état maritime qui fournit de la nourriture. Prague, là, c'est une cité-état cultivée qui fournit de la culture. Mbanza-Congo, c'est une cité-état militariste qui fournit des unités militaires, donc. Et la dernière... Voilà, ça va, regardez, c'est un bateau barbare. Vous voyez qu'il est en rouge et noir. Les cités-états, voilà. Religieuses qui fournissent de la foi, avec ce petit signe ici. Alors, du coup, vous voyez qu'il y a d'autres dirigeants, par exemple lui, là, c'est le Siam, voilà, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Hein. Là, il y a les rouges, c'est la Pologne, là, c'est les Romains, etc. Voilà, il y a plein d'autres dirigeants. Si vous voulez interagir avec eux, vous avez juste à cliquer sur une de leurs villes. Vous pouvez leur déclarer la guerre, faire des échanges entre vous, demander une exigence, donc leur donner quelque chose, ouais, il va pas forcément vouloir. Discuter, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec eux, c'est pas compliqué. Donc voilà, pour devenir, il y a plusieurs stades pour les cités-états. Regardez, là, si ça c'est la limite en fait. Je vais prendre une cité-état neutre. Cité-état neutre, voilà, Bruxelles. Vous voyez qu'elle est neutre sur moi. Elle peut être soit neutre, soit amie. Donc là, il faut que la barre d'influence atteigne cette petite barre là. Soit alliée, il faut qu'elle soit au bout. Ou alors elle peut être en colère, ou en guerre carrément, quand c'est dans ce côté-là. Pour être amie, ou pour augmenter votre influence sur les cités-états, il faudra soit exercer leur quête, donc là par exemple on en a une, hein, soit leur donner de l'or, faire un don, voilà, vous pouvez leur donner de l'or pour qu'elles deviennent amies, vous voyez par exemple. Voilà, et pour qu'elles soient alliées, ben voilà. C'est pas compliqué, vous donnez de l'argent, ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Ensuite, vous avez, quand vous allez spawn, quand vous allez commencer votre partie, vous allez avoir des unités.
les unités, elles peuvent faire plusieurs choses. Par exemple, je prends mes chars, mes tanks là. Ils peuvent attaquer, mais sauf que là, il n'y a pas d'unité ennemie aux alentours, du coup, ils peuvent pas. Ils peuvent se déplacer, vous voyez, ça, ils peuvent se déplacer jusque tout ça, là, toute la zone bleue. Ils peuvent ne rien faire. Donc pour ça, vous appuyez sur la barre espace. Vous pouvez vous mettre en état d'alerte, ça veut dire qu'elle va ne rien faire tant qu'elle ne voit pas d'ennemis. Ou elle peut dormir. En gros, elle va rien faire du tout là par contre. Et après, si vous cliquez là, vous pouvez la faire explorer en automatique. Bon là, je peux pas parce que j'ai déjà tout découvert. Ou vous pouvez la détruire. Mais vous rapportera de l'or. Ensuite, il y a des unités spéciales. Attendez, par exemple, je vais en acheter une pour vite vous montrer. Voilà. Il y a les colons. Bon là on peut pas voir parce que elle vient de spawn, elle peut rien faire. Mais des colons peuvent fonder une ville. En gros, comme toutes celles que j'ai fondées ici. Hein, voilà. Ensuite il y a les ouvriers qui peuvent créer des aménagements, créer des routes, etc. Par exemple entre deux villes. Par exemple, regardez ici, là je le mets sur cette case là où il n'y a pas encore d'aménagement. Il peut créer un comptoir commercial par exemple, ou un fort. Ça je vous expliquerai plus en détail plus tard. Et il y a aussi les unités commerciales. Je vais essayer d'en choper une. Là par exemple, regardez, c'est une caravane. On voit que la caravane, elle part de... je sais pas quelle ville, je vous crois, de cette ville-là. Voilà, par exemple, avant celle-là, elle est plus simple. Elle part de Muang Saluang, elle va à Mogadiscio. Donc elles font des trajets comme ça. Je vous expliquerai plus tard aussi les routes commerciales, le principe. Il peut y avoir des routes commerciales terrestres ou des routes commerciales maritimes. Je vais pouvoir en trouver... ben non, j'en trouve pas. Des routes commerciales maritimes. Si, voilà, par exemple, ça c'est des bateaux. Voilà, des navires marchands. Ensuite, on va s'intéresser à tous ces icônes qui sont ici, là-haut. Première icône, c'est la science. La science, plus vous en avez, plus vous allez découvrir des technologies rapidement. En gros, vous pouvez en avoir en début de partie. Généralement, vous pouvez pour en avoir, en gros, il faut construire des bâtiments qui vont produire de la science. Par exemple, je vais vous montrer. Là, dès le début de la partie, vous avez la bibliothèque qui produit de la science, par exemple. Et plus tard, vous en avez d'autres aussi. Et vous gagnez de la science à chaque fois que vous découvrez une technologie. Ensuite, vous avez l'or. L'or et l'or par tour. Plus 347, ça c'est l'or par tour que c'est l'or. Donc je gagne 347 d'or par tour. L'or, ça sert vraiment à tout. Vous pouvez acheter des bâtiments, vous pouvez acheter des unités comme je viens de faire avec le colon. Et vous pouvez en obtenir en construisant donc des bâtiments qui fournissent de l'or. Comme par exemple, dès le début de partie, il y a quoi? Il y a les marchés, par exemple, qui donnent de l'or. Et sinon, vous pouvez en gagner par le biais de routes commerciales. Je vais en parler plus tard, les routes commerciales. Ou par le biais de certains aménagements qui vous fourniront de l'or. Regardez par exemple l'or là. Or, mine d'or, donne 4 de production et 5 d'or. C'est marqué en bas à droite. Alors, l'or, il est consommé par les unités et par les routes. En gros, plus vous avez d'unités, moins vous aurez d'or par tour. Là, regardez, si vous passez la souris, je vois que tout en bas, 920 en rouge entretiennent des unités. C'est-à-dire que je consomme 920 d'or pour les unités. 730 pour les bâtiments et 115 pour l'aménagement des cases. C'est tout ce qui est route et tout. Ensuite, justement, on va passer aux routes commerciales. Donc les routes commerciales, je vous expliquais, ça peut être des routes commerciales terrestres ou des routes commerciales maritimes. Et donc vous pouvez les faire de deux façons. Vous pouvez les faire dans votre propre empire, donc entre deux de vos villes par exemple. Et ça va vous fournir de la nourriture ou de la production. C'est vous qui choisissez. Ou donc vous pouvez les faire entre différents empires. Ou entre entre votre ville et une cité-état par exemple. Ça vous fera gagner de l'or et de la science. Ensuite, on va passer au bonheur. Le bonheur, c'est vraiment très très important. Il y a plusieurs stades de bonheur. Donc soit le bonheur, la limite c'est 0. En gros, si le bonheur est au-dessus de 0, votre empire est content. Du coup, il va produire normalement ses ressources.
Pardon. Et si votre empire est si votre bonheur est en dessous de zéro, l'empire sera mécontent. En gros, ça va entraîner une baisse de la production, une baisse de l'attaque, une baisse de la nourriture et une baisse de la science, par exemple. Je crois que c'est pas tout. Je crois que c'est pas tout. Et oui, et s'il est vraiment trop bas, ça va entraîner des rébellions. Et du coup, vos unités vont disparaître et vont faire place. Elles vont se rebeller. Du coup, ça sera comme des unités barbares. Vous devrez les éliminer. Pour avoir du bonheur, il y a plusieurs façons d'en avoir. Vous pouvez faire en créant des aménagements spéciaux. Je vais vous montrer par exemple, dans début de partie, il y a les colisées, voilà, qui fournissent d'autres bonheurs par exemple. Sinon, la façon la plus facile d'avoir du bonheur, c'est en exploitant des ressources de luxe. Alors, je vais parler plus tard des ressources de luxe, mais sachez juste que chaque ressource de luxe différente que possède votre empire fournit 4 de bonheur. Je dis bien pour chaque ressource de luxe différente. En gros, si vous avez en plusieurs exemplaires quoi, qu'est-ce que j'ai en plusieurs exemplaires. Bon, on va prendre là, la soie, le coton, pardon. C'est une ressource de luxe. Si vous en avez plusieurs, ça fera le même effet de bonheur que si vous en avez qu'une seule. Donc ça, faut faire attention. Ensuite, vous pouvez échanger des ressources de luxe avec les autres civilisations. Bon, évidemment, lui, il en a pas, voilà, mais... Voilà, par exemple, lui, regardez, il a des fourrures, je peux lui en échanger contre des baleines. Bon, là, il veut pas parce qu'il m'aime pas, c'est tout, mais... Voilà, vous pouvez échanger, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour les dirigeants, vous pouvez voir il y a plusieurs stades. Plusieurs traits de caractère, on va dire. Il y a le côté neutre, donc là, il a une opinion neutre sur vous. Le niveau enthousiaste, c'est-à-dire qu'il est ami avec vous. Le niveau prudent, ça veut dire qu'il vous aime pas trop. Regardez, en passant la souris par exemple sur le prudent, vous voyez qu'on a que 3 trucs verts pour plein de trucs rouges. Vous voyez, donc c'est pas... C'est-à-dire qu'il nous aime pas. Et après, le grade craintif, ça veut dire qu'il nous respecte. En gros, il y a marqué là en gris au milieu, ils craignent notre toute puissance. Ça veut dire qu'on est les maîtres sur eux. Mais faut pas trop en profiter des fois. Alors, il peut y avoir plusieurs stades de, de pour le caractère des dirigeants. Il peut y avoir les écritures vert clair, comme là on voit. Vert clair, c'est-à-dire que c'est très important, donc c'est très bien. Le vert foncé, c'est un peu moins bien, mais ça va aussi. Il y a le rouge foncé qui est négatif, mais pas trop non plus. Et le rouge clair qui est vraiment négatif, par contre, là comme vous voyez en bas. Donc ensuite, j'ai parlé du bonheur, c'est bon. On va parler ensuite de l'âge d'or. L'âge d'or, qu'est-ce que c'est? En gros, quand votre empire est en âge d'or, il va augmenter la production d'or, de production et de culture. En gros, pendant environ 6-8 tours, si vous n'avez pas de bonus qui modifie la durée. Comment on fait pour avoir un âge d'or? C'est lié au bonheur. Plus vous avez de bonheur, plus vous avez de l'âge d'or. Plus vous allez avoir rapidement un âge d'or. En gros, vous avez 20 de bonheur, là par exemple, et ben ça va ajouter 20 de bonheur à l'âge d'or. 20 points de bonheur à l'âge d'or. Bon là on voit pas parce que je suis déjà en âge d'or, mais sinon il y aura un quota de points à atteindre pour déclencher le nouvel âge d'or. Donc voilà, en gros, plus vous avez de bonheur, plus vous avez un âge d'or rapidement. Ensuite, on va parler de la culture. C'est le truc qui est juste après. La culture, elle va vous servir à plusieurs choses. À adopter des doctrines, que j'en parlerai plus tard, là, ça c'est des doctrines. Et à l'expansion des frontières. En gros, on va prendre une ville qui n'est pas très développée. Par exemple, là, voilà, si je prends Francfort, je vois que elle produit 6 de culture et qu'il reste un tour avant l'expansion de la ville. L'expansion de la ville qui va s'étendre là sur cette case là, parce qu'elle est en violette. Voilà. En gros, plus vous avez de culture, plus votre ville va s'étendre rapidement. Alors, on va parler vite fait des doctrines. En gros, les doctrines vont vous permettre de vous octroyer des bonus très importants. Et il faut savoir choisir les doctrines en fonction de la victoire que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire une victoire militaire, je vous conseille de partir sur la doctrine honneur et de la compléter au maximum.
Si vous voulez partir sur une victoire, diplomatique, je vous conseille de développer le mécénat. Ensuite, vous pouvez avoir aussi de la culture, évidemment, en construisant des bâtiments spéciaux, comme par exemple, dès le début, on a... là, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Bon, je sais pas. On a le monument historique, je sais qu'il en produit, mais là, je le vois pas, je sais pas pourquoi. Et sinon, je sais qu'il y en a d'autres aussi, mais je sais pas où ils sont exactement. Je crois que... Non. Ouais, par exemple, ça, l'épopée nationale, ouais, les amphithéâtres, par exemple, ils font culture. Donc, ensuite, on va passer au tourisme. Le tourisme qui est juste à côté. Le tourisme, c'est le point qui va vous faire gagner par la victoire culturelle. C'est en gros l'influence que vous allez avoir sur les autres joueurs. Alors, on peut construire des bâtiments qui vont produire des tourismes, par exemple, mais ça c'est vraiment tard, hein, c'est genre des aéroports et hôtels. C'est vraiment tard, c'est pas encore, hein, c'est par là, là, voilà. Les hôtels et les aéroports, je sais pas où ils sont, bref. Sinon, la façon la plus simple d'en avoir, c'est grâce aux personnages illustres. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, on a la foi. La foi, elle permet de créer une religion et ainsi de vous octroyer d'autres bonus. Aussi, on peut en avoir en construisant des bâtiments spéciaux, comme par exemple les hôtels, ici, et les temples, je sais plus... Bref, des temples et des hôtels. Temples. Ah ben là, le tombeau, par exemple. Voilà. Ensuite, on va parler de tous ces icônes-là. Cela, par exemple, au début, vous allez arriver comme ça. Vous pouvez choisir en train d'afficher la technologie que vous êtes en train de développer, d'afficher les unités que vous avez, d'afficher les villes que vous avez, d'afficher les ressources, etc. Vous en foutez. Moi, généralement, je mets toujours la technologie. Ensuite, à droite, vous avez plusieurs portails que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Parce que portail culturel qui vous indique votre niveau de culture, la victoire culturelle, etc. Je vous expliquerai, c'est vraiment très très compliqué. Le portail de l'espionnage, etc. Ensuite, vous aurez différents types de ressources. Il y aura 3 types de ressources dans le jeu. Il y a les ressources... Je vais les retrouver... Voilà. Il y a les ressources de luxe. Donc c'est celles-là qui vont vous permettre d'avoir du bonheur quand vous ne les avez pas en double. Les ressources stratégiques et les ressources bonus. On va commencer très simple avec les ressources de luxe. Les agrumes donnera plus 1 de nourriture et plus 1 d'or. Et il faudra la technologie calendrier pour pouvoir l'exploiter. Chaque ressource a besoin d'une certaine technologie pour pouvoir être exploitée. Après vous avez l'argent, etc. Vous en avez plein, voilà. Vous avez plein de ressources de luxe différentes. Hein. Ensuite, les ressources stratégiques, elles vous permettent de pouvoir créer des unités spéciales. Par exemple, les chevaux, vous pourrez faire des unités montées avec. Faire des unités avec des épées, des boucliers, etc. Après tout ça, le pétrole, l'aluminium, le charbon et l'uranium, c'est vraiment après. L'uranium qui va vous permettre de faire des bombes nucléaires, par exemple. C'est très intéressant. Et des ressources bonus, elles qui vous donneront des bonus. Généralement, c'est des bonus de bouffe. Là, vous voyez, elles produisent tous un de nourriture, sauf la pierre qui produit un de production. Ensuite, il y a plusieurs types de terrains dans le jeu. Donc pareil, je vais pas vous faire tous les trucs, mais en gros, chaque terrain a des propriétés de déplacement spécifiques. En gros, chaque unité normale a 2 points de déplacement, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer de 2 cases sur certains terrains, comme par exemple les plaines, les prairies, les trucs plats quoi, en gros, les déserts et tout. Quand elle arrive sur une colline, ça va lui coûter 2 points de déplacement. En gros, elle pourra n'avancer qu'une seule fois si elle se déplace sur une colline. Alors, ça ok. Les montagnes, les unités ne peuvent pas se déplacer, simplement. Elles ne peuvent pas les traverser dessus. Après, les océans et l'eau, on verra plus tard. Hein, voilà. On va dire que voilà, c'est bon pour les terrains. Ensuite, les terrains, il y a des terrains assez spéciaux, comme par exemple les atolls, qui sont dans l'eau. Ils vous donnent des trucs assez spéciaux, comme par exemple les rivières. En fait, toutes les cases
qui sont à côté d'une rivière vous donneront un point de nourriture en plus. Après, par exemple, il y a la jungle aussi, qui est très chiante parce qu'elle vous enlève un de production. C'est vraiment pas un bon spot de spawner dans la jungle. La forêt, c'est l'inverse, elle vous donne un de production, etc., etc. Voilà, il y a les lacs, il y a les marais, etc. Les marais qui vous enlèvent un de nourriture, hein, c'est vraiment nul à chier, quoi. Ensuite, chaque terrain possède des pénalités spécifiques, ou des atouts, ça dépend. Par exemple, si vous avez une unité qui est présente sur des collines, elle aura un bonus défensif de 25%. Vous voyez, là, voilà. Par exemple, pour les rivières, si quelqu'un vous attaque par-dessus en passant une rivière, par exemple, en gros, imaginez j'ai une unité ici et que cette unité m'attaque là, comme ça, elle traverse une rivière en m'attaquant. En gros, elle va avoir une pénalité de 20% d'attaque. Donc c'est quand même un truc à prendre en compte. Ensuite, par exemple, pour la forêt et la jungle, on a un bonus défensif de 25%. Vous avez une unité dans la forêt, et bien si quelqu'un vous attaque, elle aura un bonus défensif de 25%. Les marais, par contre, possèdent un malus défensif de moins 15%, et les plaines inondables, de moins 10%. En gros, les plaines inondables, je vous ai dit, c'est les cases qui sont à côté d'une rivière. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les terrains. Ensuite, quand vous cliquez sur votre ville, vous apercevez qu'il y a pas mal de petits sigles comme ça. Les petits marteaux sont la production. En gros, plus vous avez de production, plus ce que vous allez développer dans votre ville sera rapide à produire. Là, vous avez la nourriture. Plus vous avez de nourriture, plus votre ville va grandir. Ah oui, je vais montrer là. Vous voyez, vous avez le nom de votre ville. En haut, vous avez sa puissance. À gauche, vous avez son nombre de citoyens, 27 là. Et là, à droite, vous avez le nombre de tours dans lequel elle va avoir un nouveau citoyen. Donc là, par exemple, dans 10 tours, elle va avoir 28 citoyens. Et à droite, là, ce qu'elle est en train de fabriquer. Et là, dans 2 tours, on aura un sous-marin, par exemple. Ah oui, il faut vous dire aussi que à chaque fois que vous avez un nouveau citoyen qui naît, ça va vous enlever un point de bonheur. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Du coup, je reviens sur la ville. Voilà, là vous avez les pièces d'or pour savoir que ça produit 4 pièces d'or par exemple. Donc ça produit 4 d'or. La science ici et la culture ici. Là vous voyez à gauche tout ce que la ville produit. Donc elle a 6 points de nourriture, 120 points de production, etc. etc. Et en gros, voilà, c'est à peu près tout ce que... Avec l'or, vous pouvez acheter des cases. Bon là je peux pas parce qu'elle est déjà assez développée. Alors ensuite dans la map, il y aura pas mal de merveilles. En gros, les merveilles naturelles. Les merveilles naturelles sont des merveilles, en gros, naturelles. Oui, c'est nul, mais j'ai pas d'autre définition en fait. Par exemple, je vais vous montrer le Cerro des Potosí. Il va vous fournir 10 d'or si vous l'avez dans vos frontières. En gros, chaque merveille possède un bonus assez spécial. Par exemple, le cratère Baringer, il va vous produire 2 d'or et 3 de science, etc., etc. pour toutes les autres merveilles qu'il y a. Ensuite, on aura les merveilles mondiales. En gros, ça, il va falloir que vous les construisiez. Pardon. Par exemple, là, vous avez la grande bibliothèque. Ça, c'est une merveille. Je vais peut-être vous montrer par là. Je pense que ce sera plus simple. Voilà, merveille. Là, vous avez toutes les merveilles du jeu. En fonction des époques aussi. Il va falloir les faire, ou faire celles que vous voulez. Elles possèdent tous un bonus très spécial. Par exemple, la chapelle Sixtine, culture plus 25% dans toutes les villes. Donc c'est quand même très très fort. Vous les débloquez à partir de technologie. Du coup, il va falloir, si vous voulez rush une merveille, il va falloir rush la technologie en question. Et il peut y avoir qu'une seule merveille dans le monde. En gros, si je suis en train, si j'ai construit l'Angkor Wat, plus personne d'autre peut le construire. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se dépêcher pour vite les prendre quoi. Donc voilà, vous verrez, hein, voilà. Et après il y a les merveilles nationales, ça par contre on peut tous les faire. C'est juste en gros il peut y en avoir qu'un seul dans chaque empire. Par exemple, pour faire le Circus Maximus, il faut qu'il y ait un Colisée dans chacune de nos villes.
Et en gros, ça va faire des bonus assez spéciaux. Après ça, pour finir, on va finir sur les personnages illustres. Les personnages illustres, ils vont spawn dans votre empire des fois quand vous avez atteint une certaine dose de ce qu'ils produisent, quoi. Donc par exemple, ils ont chacun des bonus spéciaux, voilà, je vous laisserai lire un peu ce qu'ils ont. Mais sachez qu'ils sont très 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 puissants. Par exemple, le savant illustre, il peut soit fonder une académie qui vous donnera plus 8 de sciences, soit accélérer la production de sciences. En gros, ça va accélérer la technologie que vous êtes en train de découvrir, par exemple. Pareil pour l'ingénieur, sauf que c'est différent, etc., etc. Et vous expliquez quand même le général illustre parce que c'est assez compliqué. Le général illustre, il peut faire trois choses. Il peut créer une citadelle. Une citadelle, ça va donner un bonus défensif de 100% à l'unité qui sera dedans. Et à la fin de votre tour, ça va enlever 30 PV aux unités ennemies adjacentes à la citadelle. Et ça vous fait aussi gagner des frontières. En gros, bah, si vous faites votre citadelle ici, là, sur cette case-là, et ben ces deux cases-là seront à vous. Donc ça, par contre, ça risque de créer des tensions si vous le faites avec une autre civilisation. Et voilà, je crois que j'ai terminé avec ce petit tuto sur civilisation. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Ne vous en faites pas, quand je ferai mon let's play sur ce jeu, je vous expliquerai en temps réel des fois s'il y a des choses qui sont compliquées à comprendre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire tout ce que je viens de dire juste avant. Allez, ciao!